Almost a violet on a Sunday, nearly made it into bloom. But I know, oh, the ordinary Monday turning back to blue. Long for what's to come, keep forgetting how to make it known before it's already gone. Full of post-its in the ceiling of things I'd like to follow through, but I hold on. A visionary sunlight shows an empty room. Long for what's to come, keep forgetting how to make it known before it's already gone. Looking back too soon is how you know. Did the moment even make it past the room? To come, keep forgetting how to make it known before it's already gone. Looking back too soon is how you know. Did the moment. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Tricot. Je suis Céline alias Madame Bibiche, tricoteuse du nord-est de la France. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode de podcast classique. Je vais vous expliquer ça. C'est l'épisode numéro 68 et bah voilà, justement, je me suis dit, est-ce que je l'appelle, je lui donne son petit numéro à lui, ou est-ce que je l'appelle épisode 67, deuxième partie, parce qu'en fait, je suis venue vous voir la semaine dernière pour vous présenter, comme je le fais habituellement, mes objets terminés, les en cours, les achats, Bah justement, non, j'ai pas réussi à aller jusqu'à cette partie du podcast. J'ai présenté les objets terminés, les en cours, et après j'avais absolument plus de temps. J'avais beaucoup parlé, il faut dire. Donc j'ai dû vous laisser à ce moment-là, mais pour autant j'avais quand même encore beaucoup de trucs à vous présenter. Donc je reviens en semaine 2 pour vous présenter quand même un objet terminé depuis la semaine dernière. Je pense que vous vous doutez lequel. Refaire un petit point sur les en cours, voir ce qui a un petit peu progressé, mes ressentis et tout ça sur ce que je suis en train de tricoter en ce moment. Et vous parler donc des achats, des acquisitions, des cadeaux. Il y en a aussi quelques-uns. Donc voilà, toutes ces petites choses-là. Concours promis, concours dû, parce que j'ai eu honte au montage de me dire que je vous avais annoncé en début d'épisode, restez bien jusqu'au bout, il y aura un concours, etc. Bibiche grosse menteuse, puisque j'ai été obligée de m'arrêter en cours de route. Je n'avais plus assez de temps pour terminer mon podcast. Voilà, donc là, cette semaine, c'est sûr, restez bien jusqu'au bout, il y a un petit concours à la fin de cet épisode. J'en profite pour vous le dire là. Tiens, généralement je dis plutôt en fin d'épisode, mais je le dis ici. Déjà, si c'est par hasard la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que ce que vous allez trouver là dans l'heure qui arrive va vous plaire. Et si c'était le cas, et puis même si c'est pas la première fois que vous venez, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire. Et pourquoi pas un petit boost. Alors ça vraiment je ne savais même pas que ça existait, mais sur Instagram assez régulièrement certaines d'entre vous m'envoient des messages pour me dire qu'elles ont boosté ma vidéo YouTube, etc. Je dois bien dire je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais enfin j'imagine que ça peut permettre de mettre les vidéos en avant, etc.
Donc ma foi, si vous avez un petit boost à lâcher, n'hésitez pas, hein, on prend. Et puis donc si par hasard vous n'étiez pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait bien plaisir. Voilà. Je redis aussi, ça c'est quelque chose que je dis à chaque fois, mais logiquement vous devriez trouver dans la barre de description sous cette vidéo vraiment tous les liens de tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, que ça soit les noms des patrons, donc le lien vers la fiche Ravelry du patron susnommé, les liens vers les laines que j'ai utilisées, etc. Quand je sais l'origine, hein, parce que des fois, voilà, il y a des... Mais je peux pas vous dire, je ne vais pas vous divulgacher l'objet terminé. Bon, des fois, il y a des choses qui étaient dans le stock depuis très longtemps et honnêtement, je ne sais plus du tout ce que c'était. Enfin voilà, mais dans l'ensemble, vous retrouverez le lien des laines, les liens vers les boutiques. N'hésitez pas à aller regarder. Logiquement, il y a beaucoup d'infos dans cette barre de description. Et juste pour faire un point. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 mai, c'est ça, vendredi 29 mai, donc du coup c'est un mois pendant lequel vous aurez eu 2 épisodes de podcast, ce qui est assez inhabituel, hein. Déjà quand on en a un, d'habitude on est content, mais voilà, là il y en aura 2. Et je pense que je reviendrai là début juin, ou en tout cas sur le mois de juin, je vais refaire une petite série de vlogs, alors peut-être pas hebdomadaire, mais en tout cas, je vais refaire un petit peu de vlog au mois de juin. Déjà parce que j'ai très envie. Et je vous en avais parlé la semaine dernière en vous disant que j'étais vraiment mon cœur balancé entre les 2 formats, que ce soit le podcast, comme ce que vous avez aujourd'hui, ou les vlogs qui sont un peu plus sur le vif, sur un peu plus de temps, on suit les projets sur un peu plus de temps, qui sont aussi axés autour de mon quotidien, donc avec des recettes, des lectures, des balades, enfin un petit peu de tout. Et vous avez été quand même vraiment en grande majorité à me dire... alors, en fait, il y a 3 écoles. La grande majorité me dit, peu importe le format, tout nous plaît. Ensuite, vraiment en 2, c'est plus les vlogs qui vous plaisent parce que vous me dites que vous avez l'impression qu'il y a une grande proximité, plus grande que dans les podcasts, etc. Et que vous aimez le fait de me retrouver comme ça, de suivre comme ça sur une période de temps les projets que je monte au tricot, etc. Et que tout le reste, tout ce qui gravite autour, ça vous intéresse aussi, ça vous plaît bien. Et il y a quand même quelques personnes, et je le savais, qui ne regardent que les podcasts, qui ne sont pas du tout adeptes des vlogs. Donc, pour l'instant, rien ne change, je vous rassure. Je continue à faire les 2. Mais pour le mois de juin, il est possible que je reprenne un petit peu de vlog, parce que j'ai très envie d'en refaire. Donc voilà, et puis qu'il va y avoir... notamment un petit séjour, un petit week-end, le week-end prochain, pas celui qui arrive, là, pas demain et après-demain, mais celui de la semaine d'après. J'aimerais bien vous emmener avec moi. Cette introduction était interminable et donc bien entendu je vous annonce un épisode plus court que d'habitude, mais je pense qu'il ne va pas du tout être plus court que d'habitude. On commence tout de suite avec l'objet terminé. Je pense que vous vous en étiez douté. Donc 29 mai aujourd'hui. Pour remettre un peu dans le contexte, si vous ne regardez pas la vidéo là en ce moment, ou si vous n'êtes pas en France actuellement, on vient d'avoir là une semaine avec une vraiment grosse vague de chaleur. C'est pas fini d'ailleurs, chez nous là c'est au moins jusqu'à samedi et à partir de dimanche il devrait y avoir des orages et ça devrait redescendre un petit peu. Là aujourd'hui il fait 31 dehors, donc voilà, c'est un peu rude, c'est-à-dire que chez nous en Lorraine on est vraiment passé du mois de novembre, là au mois de mai je vous jure il a fait froid, on avait rallumé le chauffage quand même, donc il a vraiment fait très froid, à une sorte de mini canicule. J'ose pas dire canicule parce que je sais qu'il y a des endroits en France où vraiment ça a été bien plus dur que chez nous avec des températures qui redescendaient pas trop la nuit et tout. Nous on a encore eu cette chance là, c'est que la journée il fait très chaud mais la nuit ça redescend bien, etc. Donc pourquoi je vous disais ça? Oui, donc ceci est un petit gilet en mohair. Je vais le mettre pour vous le montrer, mais je vais rapidement l'enlever, je pense. Donc, pendant que je l'enfile, je vous redonne les infos
de ce petit modèle. Il s'agit de la Olga Jacket, modèle de petite knit. Oh, cette petite knit quand même. Modèle que j'ai quasiment entièrement tricoté avec des restes de mohair issus de mon stash, sauf un écheveau de 50 grammes que j'avais dans mon... Alors du coup pas dans mon stash, c'était pas un reste, c'était un écheveau complet et une petite pelote que j'avais rachetée parce que j'avais l'impression qu'il me manquait une sorte de liant, etc. Donc la Olga Jacket, je me lève 30 secondes, j'ai très peu de recul ici mais je me lève quand même pour vous montrer un petit peu comment ça tombe. Je suis mais fana de ce tricot. Je suis trop contente. Je vous le disais déjà la semaine dernière, je suis vraiment trop contente. Il fait vraiment extrêmement chaud, je fais ça tout de suite. Alors, Olga Jacket de petite knit que j'ai tricoté en taille L. Avec donc ce qui n'est pas prévu par le patron normalement. Je l'ai tricoté en 2 brins de mohair tenus ensemble. Pour rappel, mais j'ai peur que ça fasse un peu redondant, je me suis complètement inspirée de ce que Emma Tricolibri a réalisé pareil il y a 2 mois je pense, et qu'elle a appelé son petit gilet de Karine Le Marchand. Voilà. Donc c'est chez elle que j'ai vu cette Olga Jacket en mohair. Logiquement non, parce que je ne sais plus. Le patron de petite knit est tricoté en DK, mais je ne sais plus si elle fait fingering mohair ou si c'est un fil épaisseur DK tout simplement. Donc le patron de petite knit est prévu pour être tricoté donc en DK avec des aiguilles 4, et moi pour avoir l'échantillon recommandé, je me suis mis en aiguille 3,75 et c'était bien. 3,75 pour le corps, 4 pour les manches, parce que quand je tricote, je les ai tricotées en mini circulaire les manches, je tricote beaucoup plus serré en rond et a fortiori en mini circulaire que quand je tricote en aller-retour. La dernière fois, ce que j'ai oublié du coup de faire, c'est vous parler un petit peu tout simplement de la construction de ce gilet. Alors, elle en a plusieurs des modèles comme ça, petite knit. Olga et Holger, moi j'ai réalisé un petit pull Holger pour notre petit voisin, donc en taille bébé, voilà. Et c'est la même construction, c'est-à-dire que vous montez vos mailles au départ et par un système de rang raccourci, vous allez former cette espèce de forme trapézoïdale. Alors autant, les maths, je suis nulle, la géométrie, c'est guère mieux, mais je pense, lui, ça doit être un trapèze comme ça, touk, touk, touk. Dans le cadre, c'est mieux, touk, touk. Donc cette petite forme trapézoïdale, et donc voilà, vous montez vos mailles rang raccourci pour faire ce petit trapèze. Ensuite, on vient, hop, sur cette fameuse ligne du trapèze, relever les mailles pour tricoter un demi-devant, relever les mailles ici pour tricoter l'autre demi-devant, donc là avec des augmentations, etc. Quand on a atteint la même longueur, alors là en plus avec ce système de rayures, c'est hyper facile de se repérer, hein, quand on est à la même rayure que là où on s'est arrêté dans le dos, on rejoint le tout, donc les 2 demi-devants et le dos. On ne fait pas de mailles supplémentaires sous les emmanchures comme ça peut parfois être le cas. On tricote à la suite un demi-devant, le dos, l'autre demi-devant, et après, on fait des grands allers-retours. Oui, c'est un peu long, hein, il y a beaucoup de mailles, mais voilà, pour aller jusqu'au bout du gilet. Vous avez vu, moi j'ai choisi d'utiliser un seul et même coloris pour faire les côtes de bas de manche, les boutonnières qui chez moi ne sont pas des boutonnières puisque je n'ai pas prévu de porter ce gilet fermé, donc j'ai laissé les boutonnières, j'ai laissé les bandes de boutonnage sans boutonnière, et pour le bas du pull, les côtes du bas de pull également.
Qu'est-ce que je voulais vous dire en les voyant? Juste vous dire que ce sont des côtes 1-1, voilà, tout simple. Donc pour les manches aussi. Et voilà, bon, au moment des manches, rien de plus simple. Vous relevez les mailles tout le long. Et puis, voilà. Le plus compliqué dans ce pull, avec toutes ces couleurs, pour rappel, j'en ai utilisé 12 différentes. J'avais environ 20 grammes. Je suis partie sur des restes de 20 grammes pour chaque coloris, puisque Emma, elle avait dit qu'elle avait utilisé 16 grammes pour sa taille, je ne sais plus quelle taille, elle a fait une taille plus petite que la mienne. Moi j'ai fait donc la taille L, et donc pour ma taille L, je me suis dit que j'allais utiliser 20 grammes et que ça me semblait bien. Et fait et dit, pour ceux où j'avais un tout petit peu moins de 20 grammes, j'ai tout terminé quoi, donc voilà. Et donc sauf pour ce coloris, on va dire principal, donc là j'ai dû en utiliser quand même un petit peu plus, donc voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Ah oui, alors du coup, ce gilet, alors le truc le plus enquiquinant dans ce gilet, parce qu'il a plein de fils différents, chez Petite Knit, il est tricoté seulement en 2 couleurs, donc vous devez certainement faire suivre le fil, et donc il n'y a pas non plus des tonnes de fils à rentrer. Moi j'ai eu vraiment énormément de fils à rentrer, donc le plus long et le plus enquiquinant en fait, ça a été de rentrer tous ces fils. Non, c'est même pas ça qui a été le plus enquiquinant. Je les ai rentrés, puis vous savez, je laisse toujours une petite... je crois que j'ai filmé d'ailleurs des images, donc ça se trouve vous les avez vues juste avant, je les aurais mis dans la petite intro de ce vlog. Je rentre mes fils et je laisse toujours une petite longueur dépassée. Je lave, je bloque, et après, une fois que c'est lavé bloqué, je coupe les fils à ras. Et là, c'est quelque chose qui va être bien, c'est que quand j'ai lavé le pull, en fait le mohair ça a un peu tendance les fibres elles s'accrochent vachement les unes avec les autres, ce qui fait que d'ailleurs quand vous avez un ouvrage en mohair que vous devez détricoter, il faut s'accrocher, hein, c'est quand même pas forcément évident. Donc là les fibres se sont bien accrochées, et que pour couper mes fils à ras, c'était d'un pénible, vraiment, voilà, c'était finalement ça le plus enquiquinant à faire, donc voilà. Et juste pour vous dire, donc pour rappel, je me suis lancée dans ce projet parce que depuis le mois de novembre de l'année dernière, j'ai fait un état des lieux de mon stock de restes de laine, vraiment les restes de pelotes ou les pelotes solitaires qui me restaient suite au tricot d'un projet, etc. Mais qui pouvaient aller avec rien d'autre. Enfin, voilà, tout ce que j'avais et qui était vraiment des restes, hein, voilà, des restes. Donc j'ai fait un état des lieux de mes restes de laine, et je crois qu'on était à plus de 6 kilos de restes. Et donc dans l'idée, j'essaye de tricoter certes des choses pour lesquelles je viens d'acheter le fil, etc. mais aussi des projets avec mes restes, histoire de pouvoir les écouler un petit peu. J'avais pour ambition de réussir à me séparer de 3 kilos de restes en l'espace d'une année, donc jusqu'à novembre 2026, donc on est au mois de mai. 935 grammes je crois que je suis. Enfin voilà, parce que celui-ci en fait, je l'ai pesé une fois terminé, donc je sais plus, 213 grammes, voilà, j'ai noté. Or, j'ai pas été très maline, hein, j'aurais pu le peser avec les fils encore pas rentrés, etc. Ça aurait fait quand même quelques grammes de plus, mais bon, voilà. Là, je l'ai pesé vraiment une fois que tout était rentré, tout était coupé, tout était... C'est comme ça. Donc 213 grammes. J'ai retiré, du coup... ce que j'ai utilisé comme laine que je ne considérais pas comme reste, c'est-à-dire ce que j'ai acheté, le petit gris là, et puis le coloris macaron, où est-il? Il est là juste en dessous du rose, du jaune, le coloris macaron de chez Tricot & Stitch. Donc ça j'ai pesé ce qui me restait. Je sais que pour ces deux fils là en commun j'en ai utilisé 31 grammes. Et du coup, 213 moins 31, ça fait 182 grammes de reste que je peux enlever de mon stock de reste. Et vraiment, ça n'avance pas très vite ce challenge, quoi. 182 grammes,
C'est pas beaucoup, mais voilà. Ouais, donc je vous disais là depuis novembre, avec tout ce que j'ai noté, j'arrive vraiment, mais vraiment péniblement à 935 grammes. Donc j'ai encore 5298 grammes, plus de 5 kilos quoi, c'est fou quand même, de reste dans mon stock de reste. Donc je pense qu'il va falloir passer à la vitesse supérieure. J'ai déjà mon idée du prochain truc que je voudrais monter avec des restes. J'ai déjà préparé des choses et tout ça et voilà. J'adore ce cardigan. C'est exactement ce que je voulais. Et bah voilà, top, je suis trop contente. Je le retire car je cuis. Et ben donc nous allons maintenant pouvoir passer aux encours. Hop là, je pense que je me suis mis, mais bien entendu, du mohair partout sur mon petit top noir. Excellente idée. Entre le chat et le mohair, c'est bien. Ceux que je n'ai absolument pas touché, bah, du coup, est-ce que je vous le montre? Bah non, je vous le montre pas. Je vous le montre comme ça. C'est mon Elia, hein, le pull que je suis en train de tricoter, le modèle de Johanna Hang. C'est un pull avec un petit col roulé, enfin pas roulé, mais un petit col cheminé, un petit col haut comme ça, en fingering plus en mohair et mérino. C'est très chaud. Je n'ai pas du tout eu envie cette semaine de travailler sur ça. Et à la place, j'ai préféré travailler sur... Alors, le Lirati. Je l'ai mis sur un câble tout à l'heure pour pouvoir vous le montrer. Donc la semaine dernière, quand j'étais venue vous le présenter, j'avais juste monté le col et j'avais vraiment commencé à façonner les petites manches marteau que vous voyez ici. Si il veut bien faire, mais oui c'est bon, ici il veut bien faire le point. Le Lirati, c'est un modèle de Irène Lin. Je ne sais pas si c'est Irène Lin ou Irène Lin, mais donc voilà, les infos notées en dessous. C'est un modèle que je tricote en taille 5, qui correspond à 101 cm de tour de poitrine. Et c'est un modèle que je tricote avec un fil que j'ai eu la grande chance de recevoir. Oh, c'est beau. C'est vraiment magnifique ce coloris. Bah, ça va mettre une pêche incroyable à ma garde-robe, quoi. C'est ça qui est bien. Donc c'est un fil que j'ai eu la chance de recevoir en cadeau de la part de Brigitte de chez Isenlaine, qui m'avait contactée pour savoir si je voulais découvrir sa marque de teinture. Et bah, du coup en regardant, alors j'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai vu sur son site internet. Il y avait beaucoup de très belles choses, mais celui-ci m'avait totalement tapé dans l'œil. Donc c'est sa base, en plus petit bonheur, 75% mérino extra fin superwash et 25% soie. Le coloris, c'est le coloris corail des îles. Je l'ai passé donc, alors du coup merci Brigitte si tu passes par ici, encore pour ce très beau cadeau, et j'espère que tu trouves que je fais honneur à tes laines et à ton travail de teinture. Je l'ai passé donc sur le câble, enfin sur le Scooby-Doo, pour vous l'essayer un peu succinctement, hein, mais voilà, donc je pense que ça... c'est pour toi Choupi, c'est pour toi. Voilà, je me suis dit que j'allais quand même vous le passer pour vous montrer un petit peu ce à quoi ça ressemble pour l'instant. Alors je suis fan du coloris et je suis contente parce que moi je trouve que ça me va bien en fait. J'espère que parmi vous il n'y a pas des spécialistes de la colorimétrie et que vous n'allez pas vous dire ah mais c'est un coloris qui lui va pas du tout. Enfin moi je trouve c'est super beau. Ah mince je crois que... Non, j'étais un peu accrochée dans les colliers mais tout va bien. Ouais, donc vraiment j'aime beaucoup ce que ça rend pour l'instant. Alors je pense que je vous ai dit que je tricotais la taille 5. Le modèle logiquement se tricote en aiguille 3,5. C'est ça. Et mais moi, mon échantillon en 3,5 était trop petit. C'est bien ça. Puisque, donc là, moi, je le tricote en 3,75. Il me semble... Enfin, c'est même pas il me semble. Hein, le fil qu'elle utilise dans son échantillon à elle, c'est un fil quand même un tout petit peu plus épais qu'une fingering. Là, en fait, c'est vraiment un... Voilà, 100 grammes, 400 mètres.
tout ce qu'il y a de plus classique. Mais je crois qu'elle doit utiliser un fil de cachemire, il me semble, Irene Lin, pour son modèle de présentation. Et du coup, il me semble que c'est un tout petit peu plus... Il y a un peu plus de métrage, donc certainement un peu plus épais. Et ce qui explique que je n'arrivais pas à obtenir le même échantillon. Donc, je suis partie sur 3,75 et pour l'instant, je suis très contente parce que ça a l'air de convenir. En fait, je ne sais pas si vous verrez, mais là où il y a la ligne de séparation pour les manches, ça tombe vraiment bien pour moi, quoi. De chaque côté, c'est vraiment mon côté de corps, quoi. Donc, absolument nickel. D'autant plus que... Donc, pareil, on commence par ce petit col là, petit col double que vous tricotez en jersey sur un certain nombre de centimètres, puis qu'on replie et qu'on tricote avec le rang de montage pour faire ce côté col double. Et ensuite, on est parti en rond, mais tout d'abord avec un système de rang raccourci. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a je pense que c'est de ce côté-là, on voit un petit peu trop, ça m'a laissé trop un petit trou de mon rang raccourci. Pourtant, c'est marrant, sur les autres, ça l'a pas fait, ça l'a fait sur le dernier, quoi. Oui, peut-être bien parce que le dernier, il n'est pas tricoté comme les autres, il a dû être retricoté en rond. Peut-être que c'est ça, le truc qui explique pourquoi ça fait un petit peu plus lâche. Alors, je verrai, une fois qu'il sera lavé, bloqué, si ça persiste, je pense que je passerai un petit fil dedans pour juste que ça se voit plus. Voilà, on verra. Donc, système de rang raccourci pour creuser l'encolure, faire un petit peu plus de tissu dans le dos que sur le devant. Et pendant que vous faites vos rangs raccourcis, en même temps, vous faites des augmentations de part et d'autre de cette épaule marteau, pour faire cette jolie petite ligne là. Enfin, c'est vraiment très joli les épaules marteau, et puis qu'est-ce que ça tombe bien, quoi. C'est vraiment nickel pour moi. Donc, comme vous le voyez peut-être, les manches sont travaillées en maille torse. Donc c'est un peu long et je pense que ça sera long, même si du coup ce sont des manches même pas 3/4, quoi. Elles arrivent ici à peu près. Donc la partie où il y aura que des mailles torse, enfin mailles semi-torse même, la partie où il y aura que les mailles semi-torse, on va dire ça représente ça. Et ensuite, je pense que logiquement j'aurais dû vous mettre une petite photo du modèle, donc vous aurez vu. Ensuite il y a quelques torsades, donc ça va être quand même intéressant à faire, etc. Donc là où j'en suis, il y avait toute une partie maintenant, après les petites épaules marteau, toute une partie d'augmentation juste pour les manches. Et là, je suis dans une période d'augmentation pour les manches et d'augmentation pour le corps. J'ai encore un bon petit paquet de rangs à faire avant d'arriver à la séparation sous les manches. Et puis, je pense qu'à ce moment-là, voilà, j'ai encore quand même pas mal de mon premier écheveau. Ouf, trop saturé d'un coup. J'ai encore pas mal de mon premier écheveau. C'est mieux. Et donc je pense que je vais pouvoir continuer comme ça sans problème. Et par contre, ce que je ferai, c'est que quand je serai dans le jersey et avant d'arriver au... Pareil, en bas, il y a toutes les petites torsades. Je pense que j'alternerai entre les deux écheveaux. À l'œil nu, comme ça, je ne vois pas de différence dans la teinture. Vous savez, c'est ces espèces de coloris qu'on va appeler semi-solide. C'est-à-dire que c'est une couleur pleine. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire. Uni, voilà, c'est un uni, mais avec plein de petites variations. Vous savez quoi, je l'enlève et puis je vous montre. Peut-être un peu plus près à la caméra, est-ce qu'on verra? Oui, en fait, vous le voyez, il y a des petites variations à certains endroits. Donc, il y a certains endroits où c'est un tout petit peu plus clair, d'autres un tout petit peu plus foncé. Voilà. Donc, moi, j'aime vraiment beaucoup ces justement coloris un peu semi-solides, mais il faut faire attention quand vous avez 3 écheveaux, même quand ils sont du même bain, on peut rapidement avoir quand même des différences et faire que ça fait des démarcations. Donc, j'essayerai quand même d'alterner entre mon écheveau 1 et mon écheveau 2 quand je serai sur le corps. Par contre, je ne pourrai pas le faire pour les manches, donc il faudra que je croise les doigts pour que tout se passe bien à ce moment-là.
Vous voyez là de près, regardez ma petite maille cacafounia là. Elle me plaît pas trop celle-ci, hein, donc je vais voir si ça se lisse bien et sinon je passerai un petit fil dedans. Ma petite interrogation sur ce joli petit t-shirt parce qu'il est vraiment très très joli. À porter, ça va être un régal. J'ai l'impression qu'il prend la voie d'avoir l'aisance positive. Je me rappelle plus avec combien d'aisance positive il est conseillé d'être tricoté celui-ci, mais pas une aisance incroyable. J'ai envie de dire 6 cm, mais ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis, mais en tout cas, voilà, pas une aisance positive absolument incroyable. Pourtant, sur son modèle de présentation, moi j'ai l'impression que si c'est Irene Line ou si c'est un modèle, j'ai l'impression que la personne qui porte le petit haut a vraiment beaucoup d'aisance positive. C'est très loose, vaporeux comme ça. Et moi, c'est vraiment l'effet que je recherche. Donc j'espère que c'est à peu près ce que je vais réussir à obtenir là. En tout cas, j'ai l'impression que ça en prend une assez bonne voie, puisque là, quand je le passe, ça rend l'effet auquel je m'attendais. La petite interrogation pour moi vient du col, vraiment de ce col. Vous voyez, on en parlait la dernière fois, je vous disais que j'étais pas trop fan de ces fameux cols doubles là, parce que je trouve que si c'est raté, et là, par exemple, si je voulais refaire le col, c'est pas possible. Il faut que je redétricote absolument tout, puisque c'est le même fil depuis le rang de montage, quoi. Donc voilà. Là, ce qui me rassure un petit peu, donc ce qui me plaît pas dans ce col, c'est que j'ai l'impression, vous avez vu, que ça rebicouille un petit peu. Hein, regardez, hop là, voilà, l'arrière, ça fait comme ça. Donc ça, je pense quand même qu'on va pouvoir jouer dessus au lavage-blocage. Je pense même que je ne vais pas attendre le lavage-blocage. Je pense que je vais faire une sorte de pré-blocage à la vapeur. Je vais peut-être profiter qu'il ne soit pas sur les aigus pour faire ça. Oh, quoique il fait 31 degrés. Est-ce que j'ai envie de sortir mon fer? Je ne sais pas. Mais voilà, je vais en profiter là vraiment dans les jours qui viennent pour faire un pré-blocage à la vapeur, voir si le col se tient. Je pense, c'est un col bateau, hein, c'est un col assez large comme ça. Et là, vous voyez, quand je l'ai posé, quand je l'ai porté, ça faisait pas cet effet-là. Mais je pense que il va vraiment falloir que j'attende d'avoir tout le tissu, le poids du tissu, etc. Le fait que ça soit également relié sous les manches. Enfin, vous voyez, je pense que ça aidera à structurer un petit peu le vêtement et à faire que le col se place un petit peu mieux. Mais une fois encore, petite interrogation, petit doute de ma part. La deuxième chose qui me rassure, c'est que, comme je vous l'avais dit, j'ai une copine du tricoté qui le tricotait là, quand je l'ai vue la semaine dernière, il y a 2 semaines, et elle avait exactement cet effet-là sur son col, et je lui en avais parlé, et elle m'avait dit « Ah non, non, quand on le porte », et elle était beaucoup plus avancée, elle avait quasiment terminé, je crois qu'il lui restait que les manches à faire, et elle me disait « Non, non, quand tu le portes, le fait que ça soit un col bateau », bon, vraiment une encolure assez large, ça se place bien et ça rebique pas comme ça. Trust the process, comme on dit. Donc voilà, en tout cas je prends beaucoup de plaisir. Je trouve que c'est assez long à faire. Je sais pas pour quelle... Enfin, je trouve que c'est assez long. Bon, en une semaine, j'ai quand même, je crois, un petit peu avancé, c'est déjà ça. Mais oui, je trouve que c'est assez long, mais très agréable. Très très agréable. Le patron... nickel, je n'ai rien à dire. Alors malheureusement, contrairement, j'ai oublié de vous le dire, mais la Olga Jacket, vous avez une version française. En revanche, le Lyra, il n'y a pas de version française. Sorry. Ceci dit, alors il n'y a pas de version française, mais alors le patron est tellement clair. Voilà. Je ne sais pas si c'est le meilleur des modèles par lequel commencer si vous n'avez jamais tricoté en anglais. Il y a des choses plus faciles, on en reparle juste après. Mais en tout cas, il n'y a pas de grande difficulté. Et une fois de plus, pas de grande difficulté parce que le patron est ultra clair. Moi, vraiment, je me régale de ce point de vue-là. Le deuxième en cours que je voudrais vous montrer, c'est le Miu top que je tricote pour ma fille. Ça va être tellement facile, vraiment tellement facile de vous montrer ça. Vraiment, hein, la bibiche du montage, j'espère que tu as mis des petites photos au fur et à mesure parce que c'est quand même plus sympa de proposer ça avec des photos. Alors, comment vous montrer cette bête?
Alors, comme vous pouvez vous le constater, le Miu Top, il se tricote, contrairement au Lyra, il se tricote en ce qui s'appelle bottom up. Donc, on commence par le bas du pull et on remonte. Donc, à montrer, c'est pas facile, à essayer... Enfin, à essayer, c'est pas trop dur, mais voilà. C'est différent, dirons-nous. Et c'est pas la construction que je préfère largement une construction top-down. Mais la construction bottom-up, disons que pour un modèle aussi simple que ça, bon, c'est pas trop problématique. Miu Top, la designeuse c'est Una Gill. Malheureusement, celui-ci non plus n'existe pas en français. Celui-là, franchement, oui, pareil. Hein, c'est un modèle qui pourrait être totalement débutant compatible parce qu'il n'y a pas de difficulté jusqu'à présent et il n'y a pas de difficulté de compréhension non plus du patron. Comme je vous le disais la dernière fois, moi, c'est pas forcément un patron que j'aurais choisi. J'aurais clairement pas tricoté ce modèle-là pour moi, mais ça, on en reparle après. Mais voilà, ma fille l'avait vu, il lui plaisait bien, donc elle m'a demandé de le tricoter. Or, je crois qu'il y a 4 tailles qui sont proposées et la plus grande taille, je pense que ça serait ma taille à moi, quoi. C'est une taille L, donc voilà. Bon. C'est comme ça, mais donc je peux pas vous le... Je dirais pas vous le recommander, j'irai pas vous dire waouh, allez-y, n'hésitez pas et tout ça, parce que je trouve que c'est un peu dommage. D'un autre côté, c'est pas pour machin, mais je lisais dans les commentaires et il me semble, je crois que la jeune fille qui a mis ce patron à notre disposition, en fait, enfin notre disposition, il est payant, hein, il est payant. Je crois qu'en fait, elle a tricoté un petit top comme ça pour elle, et elle a eu tellement de retours positifs de gens qui lui disaient waouh, qu'est-ce que c'est joli, c'est quoi le patron, qu'elle a décidé de faire un patron. Mais ce n'est pas du tout une designeuse tricot, elle y a été un peu voilà, elle n'est pas du tout designeuse, elle fait vraiment autre chose dans la vie, mais voilà. Bon, oh là là, que je discute, mon Dieu, j'en raconte des trucs. Je tricote la taille S pour ma fille, ça a été sujet à interrogation car je tricote avec la Merino 120 de chez Langyarn, que j'ai choisi, alors c'est elle qui a choisi le coloris, donc le coloris 35, mais moi j'ai choisi ce fil parce qu'il avait exactement le même échantillon que ce que la designeuse propose, donc 22-32 pour des aiguilles 4, donc c'est exactement l'échantillon de la Merino 120. Elle, son modèle, il est tricoté en 2 fils, un fil sport et un fil mohair. Bon, moi ma fille elle voulait pas du tout de mohair, donc bon bah là c'était bien, ça faisait un seul fil, un peu plus facile aussi, donc voilà. Donc le même échantillon, je sais plus pourquoi je vous disais ça, mais le même échantillon, et pas trop onéreux, donc vraiment très très bien. Ceci dit, quand j'ai réalisé mon échantillon avec les aiguilles 4, comme ce qui est recommandé dans le patron, et comme eux ils disent 3,5, 4, non 3,5, 4,5 leur échantillon pour avoir 22-32. Bon bah moi quand j'étais en aiguille 4, j'étais pas du tout sur le même échantillon, donc je vous disais la dernière fois, en fait je m'interroge parce qu'elle donne 2 mesures, une mesure pour la taille et une mesure pour la poitrine, et donc voilà, logiquement tu dois tomber. Mais moi si je regardais ma fille, au niveau de la taille, on était très bien, hein, taille S, pas de souci pour elle. Par contre au niveau de la poitrine, ça correspondait plus à une taille M. Donc j'étais un peu... je m'interrogeais puisque je voulais rester avec mon échantillon un petit peu grand pour la partie qui était poitrine, en me disant ah bah voilà, comme ça elle aura de la place, mais j'avais pas envie que pour les côtes ça soit trop grand aussi, puisque l'intérêt à mon avis c'est quand même que ça soit assez fité au niveau de la taille et qu'il y ait cet effet un peu blousant au niveau de la poitrine. Donc vous avez été plein à me dire mais pourquoi tu changes juste pas la taille d'aiguille au niveau des côtes? Eh bien écoutez, c'était une excellente remarque. Des fois je crois que quand on a la tête sur le truc, je sais pas pourquoi voilà, oui, effectivement, excellente idée. Juste changer la taille d'aiguille et prendre une taille d'aiguille plus petite, que vous êtes maline. Et en fait, figurez-vous que c'est déjà ce qui est prévu par le patron. Je me fatigue, hein, je me fatigue. Le patron prévoit déjà que les côtes soient tricotées en aiguille 3 et après vous passez en aiguille 4 pour le corps. Alors quand même ce que j'ai fait, parce que
en aiguille... j'ai préféré partir sur des aiguilles 3,75. Parce que j'étais quand même vraiment large au niveau de mon échantillon. Enfin, mon échantillon était vraiment trop grand. Donc, je me suis dit qu'en partant en 3,75, en réduisant un petit peu, ça marcherait. Elle l'a passé. Donc, pour l'instant, tout va bien. Mais c'est vrai que c'est difficile quand même de se rendre compte de ce que ça va donner. D'autant plus difficile, je trouve... Alors personnellement, je n'aurais pas non plus choisi ce patron parce que il a été quand même beaucoup tricoté. Hein. Je crois qu'on doit être aux alentours de 1500, peut-être même plus d'ailleurs, 1500 projets sur Ravelry, quelque chose comme ça. Mais je trouve qu'il est plus ou moins bien... Alors c'est pas qu'il est plus ou moins bien réussi, mais je trouve qu'il ne s'adapte pas forcément à toutes les morphologies et ça n'est pas une question de taille. Puisque j'ai vu des personnes qui le portaient en taille L, ce qu'elle appelle la taille L, enfin voilà, qui serait ma taille à moi, et je trouvais que ça leur allait bien. D'autres personnes en taille L à qui je trouvais que ça n'allait... Enfin, en tout cas, ça rendait pas l'effet qui, je pense, est recherché par le modèle. Donc, enfin, voilà. Et inversement, j'ai vu des modèles tricotés en taille XS et je trouvais que ça n'allait pas non plus. Soit il y avait vraiment trop de tissu au niveau de la poitrine. Enfin, je sais pas. C'est mon point de vue extrêmement personnel. Je trouve que à certains moments, dans certains projets, ça rend pas très flatteur. Et d'ailleurs, même, j'oserais dire, je trouve pas que ce soit forcément ultra flatteur sur la designeuse, quoi. Ça lui va bien, c'est une petite jeune fille. Je pense que ça ira un peu de la même façon à ma fille. C'est une petite jeune fille. Je pense qu'elle... Le fait qu'il n'y ait pas trop de... Vous voyez, on a des modèles comme ça, où il y a quand même une construction super bien adaptée à une morphologie féminine. Voilà, je trouve que c'est hyper bien réalisé. Là, je pense que c'est plus un peu aléatoire, quoi. Soit ça t'ira très bien, soit... Je sais pas comment l'expliquer, parce que je sais pas exactement... quel type de fil à chaque fois les personnes qui l'ont tricoté ont utilisé ou quoi qu'est-ce, mais je trouve pas que enfin voilà, je me dis pas sur tous les modèles, ah oui ça lui va vraiment très très bien, et une fois de plus rien à voir avec la taille ou quoi, c'est plus le rendu final, je trouvais pas toujours très flatteur. En tout cas voilà, aiguille 3,75, par contre faites-moi penser, il faut que j'y pense moi toute seule, et c'est pour ça que je me le suis noté là. Donc une fois que j'ai fini mes côtes, il y avait tout un rang d'augmentation à faire. Donc là, on va tricoter toute la partie qui correspond à la poitrine. Donc en aiguille 3,75 avec les fameuses augmentations, etc. En fait, vous avez les côtes, un tube de côte. Vous faites un rang d'augmentation. Vous avez un tube de jersey. Vous séparez pour les manches en tricotant ensuite à plat le devant et en tricotant ensuite à plat le derrière. Il n'y a aucune finition au niveau du col, etc. Après, vous venez juste coudre chaque extrémité du devant et du dos, quoi, en laissant une ouverture pour votre tête. Ça marche, mais c'est vrai que c'est pas hyper bien structuré, adapté, voilà, ça fonctionne, c'est vrai. Le fait qu'il n'y ait pas de finition en haut, je sais aussi déjà exactement ce que ça va donner, ça va roulotter. Moi, c'est vraiment des détails a priori dont je suis pas hyper fan. J'espère que ma grande, ça lui posera pas de soucis particuliers, mais voilà. Est-ce que c'est un modèle ou un patron que je vous recommande? Je ne sais pas. Je sais pas vous dire. Pas trop difficile dans tous les cas, donc voilà. Et je pense que je vais avoir trop de laine parce que j'avais acheté, je m'étais fiée. En fait, là aussi, hein, sur la page projet Ravelry, et d'ailleurs même dans le patron, hein, si je dis pas de bêtises, elle ne donne que le métrage de fil utilisé pour la plus petite taille, XS, et pour la plus grande. Toi au milieu, démerden zizich. Bon, ça va qu'il n'y a que 4 tailles, puisque du coup, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il y a entre 660 mètres de fil et 1200, je crois, mètres de fil?
Bon bah t'ajustes un petit peu. Donc moi j'avais pris 800 et quelques mètres de fil, donc 7 pelotes de ma Merino 120. Là franchement si j'en utilise 5, je pense que ça sera le max. Je pense que j'aurai pas besoin de tout ce que j'ai. Bon, donc voilà. C'est pas le patron du siècle. J'espère que le résultat sera à la hauteur des attentes de ma cocotte. C'est pas désagréable à tricoter puisque c'est quand même plutôt facile. Il faudra que je fasse attention au niveau définition, quoi. Voilà. Donc ça c'était pour c'est le 3e en cours, mais le 2e sur lequel j'ai travaillé, oui, je l'avais même pas monté. J'avais fait que l'échantillon la semaine dernière, donc bon bah voilà. Comme quoi, vous voyez, celui-ci va aller assez vite, je pense. Et le dernier en cours que j'ai sur mes aiguilles, c'est un petit truc que j'ai monté. Ça aussi, je pense que vous l'avez vu, ce sera les images que je vous aurais mis avant le début de ce podcast. Il s'agit d'une petite Alex Scarf. C'est un modèle de Perny Larson qui est la designeuse de chez Knitting for Olive. Et c'est une petite écharpe, donc une petite scarf dans le style de la Sophie Scarf, etc. Il y en a vraiment beaucoup en ce moment. Et c'est un petit modèle que je tricote parce que je m'étais fait un petit plaisir et je m'étais offert cette fibre, la Cardiff Cashmere, la classique je crois bien. Bon, alors pareil, le point c'est bien. Le coloris, c'est le coloris 723. Ce joli petit rose. Vraiment très mimes. Donc je m'étais fait ce petit plaisir au festival Knit and Clutch. Il y avait la boutique Wool Inspire. Et d'ailleurs, tiens, ce que je vais faire... Alors, il y avait la boutique Wool Inspire qui était là. Et donc, elle vend notamment la Cardiff Cashmere. C'est un fil que j'avais envie d'utiliser parce que je l'avais beaucoup vu sur les podcasts anglo-saxons que je regarde. Et puis donc, voilà. J'avais envie de voir ce que ça donnait. Donc, j'avais pris 2 petits écheveaux parce que... Enfin, 2 petites pelotes à Wool Inspire parce que on est quand même aux alentours de 15 € la petite pelote de 25 grammes dans laquelle vous avez 112 mètres. Voilà. Donc c'est sûr que c'est un budget. Mais bon, effectivement, c'est une fibre quand même assez précieuse. Donc voilà. J'avais acheté ces deux petites pelotes à la boutique et malheureusement, en fait, ils avaient leur stock à l'extérieur et quand elle a été me chercher les pelotes à l'extérieur, elle avait pris une pelote deux pelotes de 2 bains différents. Donc on avait profité des dernières vacances pour aller avec ma grande dans sa boutique physique qui est au Luxembourg, je ne sais plus, à Differdange je crois. Je vais vous mettre là en même temps que je vous discute un petit peu quelques images qu'on avait fait lors de notre visite à la boutique parce que vraiment c'est une caverne d'Alibaba. Alors attention si vous voulez vous y rendre, c'est très facile d'accès, il y a un parking et tout avec en plus je crois que vous pouvez rester 1 heure gratuitement, enfin nous on n'a pas payé le parking donc c'est très bien. Par contre faites juste attention, elle n'est pas ouverte tout le temps, donc vérifiez bien avant d'y aller que la boutique est ouverte et elle a vraiment une super sélection quoi. Elle a plein de fils que vraiment moi je trouve pas du tout à côté de chez moi. Il faut dire qu'on est quand même assez pauvre en mercerie spécialisée dans la laine à côté de chez nous, donc voilà, c'est quand même pas rare que moi j'aille jusqu'à Nancy pour aller à ma petite mercerie aérographe chez Sandrine pour trouver quelques fils de teinturière, etc. Parce que Sandrine, elle a quelques-uns quand même maintenant. Hein. Elle vient de rentrer Lily sur un fil en petite nouveauté. Donc ça, j'ai pas encore testé. Donc j'ai hâte d'aller lui rendre une petite visite et puis de découvrir cette teinturière que je ne connais pas encore. Donc voilà, donc la boutique Wool Inspire, donc on était allé lui rendre visite pendant les dernières vacances avec ma grande et j'avais profité pour lui ramener, j'avais déjà échangé avec elle avant, la pelote qui n'était pas du même bain et repartir avec une pelote du même bain pour pouvoir me tricoter cette petite écharpe. Que vous dire sur ce patron de la Alex Scarf? Donc c'est un patron payant, il est en français celui-ci, voilà. Vous avez 3 tailles, petit, moyen, grand, enfin bref. Je n'ai pas fait d'échantillon, je suis directement partie, moi je voudrais me réaliser la petite version.
C'est vraiment une petite écharpe à porter. C'est très dangereux ce que je suis en train de faire. Vraiment une petite écharpe à porter en faisant juste un petit tour autour du cou et puis ensuite en la nouant. Je l'ai vu beaucoup aussi, cette Alex Scarf, sur les podcasts que je suis. Et à chaque fois, je trouve qu'elle rend très élégant. Donc j'espère que ça rendra la même chose chez moi. Donc voilà. Donc je suis partie sur la petite, puisque visiblement, donc pareil, je suis pas du tout dans le même échantillon, puisque je crois que pour la petite, c'est un fil... ça doit être un fil de fingering, je crois, qui est utilisé. Et là, je vous disais 25 grammes 112. Non, alors ça doit être encore plus fin. Ça doit être encore plus fin, je crois. Je sais plus exactement ce qu'elle utilise, mais voilà. Je n'ai pas fait d'échantillon. Je suis partie en me disant, en fait, je tricote ma première pelote et quand j'arrive à changer pour la deuxième, je fais la même chose que ce que je viens de faire, quelques rangs de moins et mes diminutions. Puis oui, puisque là, vous montez des mailles, vous faites des augmentations, puis ensuite, vous tricotez à plat pendant un bon moment avant de faire des diminutions. Donc je vais tricoter toute ma première pelote, après une partie de la deuxième, moins quelques rangs à plat, et ensuite la diminution. Enfin, les diminutions. À savoir que comme je n'ai pas du tout le même échantillon, j'ai fait moins d'augmentation que ce qui était recommandé par le patron. Il doit, normalement, je ne sais plus combien de fois tu répètes les rangs d'augmentation avant d'avoir un compte final de mailles. Et surtout d'arriver à une profondeur. Donc moi, pour la petite taille, je crois que ça doit être 7,5 je crois, centimètres. Et là, en fait, avec le nombre d'augmentations que j'ai fait, j'arrivais déjà largement à 7,5. Donc j'ai préféré m'arrêter parce que j'avais pas envie d'avoir un truc très large autour du cou. J'ai vraiment envie d'avoir cette espèce de petite écharpe très fine, quoi. Donc voilà, je me suis arrêtée là. Et logiquement... Bon, là, j'ai déjà fait 24 ou 25 cm. Mon écharpe totale devrait faire 105, je crois. Il me reste presque 20 grammes encore de ma petite pelote de 25 grammes. Donc, il n'y a pas de souci, ça fera le compte, quoi. Mais par contre, je ferai quand même peut-être... Bon, il faut que j'arrête de réfléchir tout haut, mais je pense quand même que je vais essayer de tricoter au maximum de mon fil, mais je voudrais bien essayer de ne pas trop dépasser le 105 cm, puisque l'idée, c'est de faire un seul tour. Enfin, oui, ou est-ce qu'on dit 2 tours du coup? Non, ça doit être 2 tours. Et de la nouer sur le devant, mais pas de la nouer et d'avoir un grand truc qui pend, ou pas de faire 3 tours. Vous voyez ce que je veux dire? Je voudrais vraiment avoir le même petit rendu que ce qu'il y a sur la photo de présentation. Donc, je serai attentive à tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire sur... Bon, alors le petit modèle, hyper facile. Voilà, un modèle idéal pour les débutants de tricot en anglais. Donc, il existe en français, mais si vous voulez vous tester sur un patron hyper simple, franchement, n'hésitez pas. C'est un petit patron... Les instructions sont très claires et du coup assez facile, quoi. Qu'est-ce qu'on pense de cette Cardiff cachemire? Qu'est-ce qu'on pense de cette Cardiff cachemire? Qu'est-ce qu'on pense de cette Cardiff cachemire? Je sais pas quoi vous dire. Oui, c'est doux. C'est vrai, c'est doux. Est-ce que c'est le truc le plus doux que j'ai jamais touché de ma vie? Non. Est-ce que c'est très agréable à tricoter? Alors ce que j'aime pas trop, c'est que c'est une two-ply, donc 2 brins retordus ensemble, et vraiment, vraiment très souvent je pique entre les brins, quoi. Donc c'est quand même assez régulier que je suis obligée de revenir un petit peu pour faire. Je trouve qu'elle se dédouble vraiment facilement. Je voulais, bien entendu, quand je veux vous montrer à l'écran, je trouve que j'arrive pas. Mais voilà, bon. En tout cas, c'est pas... Je sais pas, c'est pas le fil le plus agréable que j'ai tricoté de ma vie, quoi. Alors, est-ce que ça sera chaud? Je pense que oui. Est-ce que ça sera doux? Ça sera doux. Mais... je sais pas. Je suis pas, genre, d'un enthousiasme incroyable, quoi. Et
Alors ça c'est bien, ça sera un petit accessoire. Mais depuis, j'avoue que j'ai vu plein de personnes qui se sont tricotées notamment des pulls, enfin en tout cas des vêtements, et qui trouvent que ça bouloche beaucoup, que ça se tient pas aussi bien que ce qu'ils avaient pensé. Donc je sais pas. Bon, je vais terminer, puis je vous redonnerai vraiment un avis. Une fois que ça sera lavé, bloqué, tout ça aussi, peut-être que ça va... C'est doux, hein, je peux pas dire le contraire, mais c'est... Voilà, je ne sais pas. Est-ce que la Suri dont je vous parlais la semaine dernière de chez Maison Corlaine est plus douce que ça? Oui, de mon point de vue, oui, elle est bien plus douce que ça. Donc je ne sais pas. J'ai oublié de vous dire que je tricote en aiguille 2,5. C'est ce qui est préconisé dans le patron pour la plus petite taille. Donc normalement, bon, elle dit d'adapter ses aiguilles pour avoir le bon échantillon, mais moi je suis bien avec mes aiguilles 2,5 là, c'est bien. C'est peut-être parce qu'elles sont un peu fines que je vais avoir tendance, du coup, mes aiguilles à piquer dans les brins plutôt que bien réussir à prendre les 2 brins d'un coup. C'est peut-être ça aussi qui fait que. Du reste, elle n'est pas du tout conseillée d'être tricotée en 2,5, hein. Elle est conseillée entre 3,5 et 4,5. Mais bon, c'est un fil quand même plutôt fin, quoi, donc à voir. Voilà, et j'avais envie de me monter ce petit projet parce que j'avais envie déjà d'utiliser mes fils, et j'avais également envie d'avoir un petit projet nomade, très facilement transportable, un peu comme pourraient l'être les chaussettes pour moi, mais j'avais pas forcément envie là de me remonter une paire de chaussettes, donc voilà. Et puis j'avoue que ce petit coloris est quand même vraiment hyper sympa. Je suis contente à chaque fois de reprendre cette petite écharpe. Le coloris est très joli. Je peux prendre n'importe quand et faire un rang ou deux dessus et il n'y a pas de problème. J'ai pas besoin de savoir où j'en suis, etc. Quoi. Vous voyez, donc de ce point de vue-là, c'est quand même très sympa. Bah oui, écoutez, voilà, c'est tout pour les encours, donc on va pouvoir passer aux projets à venir, aux acquisitions et tutti quanti. Alors, il y a beaucoup de choses qui... Puis on va tout de suite parler du truc qui nous intéresse, aka le concours. Il y a beaucoup de choses, de mes petites acquisitions, de mes petits cadeaux, qui se trouvent dans mon nouveau sac à projet préféré du monde entier. Écoutez, est-ce qu'il va pas être merveilleux pour cet été, celui-ci? Oh, il est magnifique. Il est magnifique. La marque, c'est Bazaré. Je vais essayer de cacher ma petite tête. Voilà. C'est Annabelle qui réalise ces très beaux sacs. Et Annabelle, elle est propriétaire de la mercerie 1, 2, 3 Coupons qui se trouve à Metz. Et c'est une des fondatrice, organisatrice, oui, un peu de tout ça, du festival Knit & Clutch, dont je vous parle assez souvent parce que c'est vraiment le festival laineux qui est le plus proche géographiquement. Il est vraiment juste à côté de chez moi, hein. Donc c'était déjà cette année, c'était la 2e édition. Nous venons d'apprendre qu'il y aurait une 3e édition. Je crois que j'avais noté les dates. Oui, qui se déroulera les 13 et 14 février 2027. Donc ça, c'est déjà une excellente nouvelle. Appel à candidature. Si vous êtes teinturier, teinturière, créateur, créatrice de petits accessoires de tricot, etc. et que vous auriez envie de venir découvrir l'Est de la France, mais enfin voilà, si vous avez envie de venir exposer lors de ce festival, moi je sais que cette année, puis même l'année dernière d'ailleurs, j'ai énormément discuté avec toutes les vendeurs, enfin tous les vendeurs, les vendeuses qui étaient présentes sur le salon, et tout le monde m'a fait des retours dithyrambiques en me disant que c'était ultra bien organisé, enfin vraiment qu'ils étaient très très bien reçus. N'hésitez pas, ça pourrait... moi ça me ferait plaisir de vous rencontrer. Donc Annabelle, cet amour, m'a contactée en me demandant si ça me plairait de recevoir un de ces sacs en cadeau. La réponse était oui, hein, bien entendu. Et j'ai complètement flashé sur ce modèle qui vraiment me fait penser aux vacances, à la plage, au limoncello, à la petite limonade et tout. Ah, vraiment parfait. Et donc nous sommes allés lui rendre visite dans sa boutique. Tiens, je vais vous mettre des images, bien entendu, j'en ai fait. Nous sommes allés lui rendre visite dans sa boutique à Metz. Et puis j'en ai profité pour faire donc
quelques images. Comme l'indique le nom de la boutique, hein, 1, 2, 3 coupons, il y a beaucoup, vous allez trouver beaucoup de coupons ou de tissus, etc. Il y a d'ailleurs l'atelier Fusette qui fait aussi des cours de couture à cet endroit-là. Je crois qu'il y a des cours de broderie aussi, probablement avec Broad Trip, mais il faudrait que je vérifie, mais il me semble, hein, que je vous raconte pas de bêtises. Et voilà, donc elle a aussi quelques petits accessoires comme par exemple des petites étiquettes à broder sur les vêtements, etc. etc. Et si je ne dis pas de bêtises non plus, non, je pense que j'en dis toujours pas, il me semble qu'ils vont accueillir bientôt la teinturière CKL qui va faire une vente éphémère dans la boutique, et je vous mettrai les liens en dessous si par hasard vous êtes sur Metz à ce moment-là. Le lien, la date, etc. Donc, Annabelle me propose de m'offrir un sac de mon choix, donc moi j'avais vraiment flashé sur celui-ci. Il y en a un autre que j'aimais beaucoup, c'était celui avec les petites équelles. Après, tous ceux avec les fleurs sont magnifiques, j'aime beaucoup. Il y en a souvent, certains de ces modèles ont des petits motifs, enfin des petits Liberty et tout ça, donc ça vous savez que c'est mon grand kiff aussi. Mais voilà, donc j'ai quand même vraiment craqué sur celui-ci, qui va devenir désormais le sac à projet de mon Lirati, mais pour l'instant il est plein de merveilles, et il est plein notamment d'une chose que du coup je lui ai acheté et que je me propose de vous offrir, c'est ce petit sac à projet. En réalité, donc elle m'a offert le magnifique sac citron, et moi j'avais quand même envie de soutenir sa petite entreprise, et du coup j'ai acheté, j'ai demandé, ma grande était avec moi, je lui ai demandé s'il y avait quelque chose qui lui ferait envie, et elle a craqué sur ce modèle-là. Donc, le petit modèle pochon, voilà, dans lequel elle a mis... Ah bah tiens, j'étais prendre ça dans sa chambre, je sais pas si j'avais trop le droit, mais elle a mis tous ses petits projets crochets du moment, et le projet qu'elle vient de terminer et que j'ai dit que j'allais lui laver et lui bloquer, et que je n'y ai pas fait. Je lui redemanderai, tiens, qu'elle me dise c'est quoi ce modèle. Un tuto qu'elle a trouvé. Elle fonctionne que comme ça, avec des tutos qu'elle trouve sur YouTube, et elle suit la designeuse en vidéo qui montre comment faire, etc. Donc voilà, c'est le genre de petit projet crochet. Je vous disais que personnellement, je ne me verrais pas trop porter, mais voilà, ma fille, elle, a 14 ans, hein, on peut, mais même, en fait, même, permettons-nous de mettre ce qui nous fait envie ou quoi, mais c'est vrai que moi je me verrais pas forcément porter ça. Donc il faut que je le mette de côté pour lui laver. Donc ma grande craque sur ce petit sac, donc je lui prends, puis je me dis, oh, il y avait son petit frère à côté, je vais le prendre aussi, et c'est celui-ci que je vais vous faire, que je me propose de vous faire gagner. Donc moi, elle m'a offert le sac citron, moi j'ai acheté ça, et je me propose de vous faire gagner celui-ci, dans lequel j'ai glissé deux petites pelotes, en fait, deux petites pelotes de Javol qui ne sont pas à gagner. Donc je les enlève tout de suite. Mais regardez comme ça allait bien. Mais presque je regrette en fait. Je regrette de ne pas vous les envoyer avec. En fait, ça c'est un truc que j'ai acheté aussi. Puis donc je voulais vous parler, un truc que j'ai acheté au Luxembourg. Bon, allez. Ça va trop bien avec. Vous savez quoi? Vous allez gagner le sac et les deux pelotes de Javol. Je crois que c'est de la Javol Silk. Oui, c'est de la Javol Silk. Voilà. Je rajoute les deux petites pelotes de Javol Silk qui allaient tellement bien avec le petit tissu d'intérieur du sac. Je vous les mets avec. Et c'est tout, hein. Ne venez pas réclamer plus, hein. Donc, petit sac bazaré. En fait, ce que je vais vous demander, vous allez me laisser un petit commentaire dans lequel vous allez me dire ce que vous auriez envie de mettre comme projet dans ce joli petit pochon. Et voilà ce que je vous enverrai. Je ferai un petit tirage au sort et ce que je vous enverrai. Je vais juste mettre comme contrainte, je pense que je vais limiter à France métropolitaine, à Belgique, Luxembourg. Je crois aussi que je peux vous envoyer par Mondial Relais. En fait, j'aurais besoin d'une adresse Mondial Relais pour pouvoir vous l'envoyer. Mais j'espère ne pas dire de bêtises, parce que si Mondial Relais peut livrer à l'autre bout du monde, mais que ça me coûte 40 €, là non, ça sera vraiment trop pour moi. Vous voyez ce que je veux dire?
Bon, je voudrais qu'on puisse passer par Mondial Relais. Est-ce que je dis juste j'ouvre à la France et Belgique-Luxembourg? Ça m'embête, mais parce que je ne sais pas, par exemple, si en Espagne, je pourrais pas vous l'envoyer quand même par Mondial Relais. On le fait pour Vinted. Je vois pas pourquoi on pourrait pas... Mais je sais pas c'est quoi les tarifs. Bon, je vais faire la... Je suis un peu trouillarde, désolée, mais je vais dire seulement France et Belgique et Luxembourg. Comme ça, je sais que ça fonctionne. Et je vous l'enverrai par Mondial Relais de toute façon. Dites-moi ce que vous auriez envie de mettre comme petit projet dans ce petit sac à projet de chez Bazarret. Et tirage au sort courant du mois de juin. Pourquoi pas le 21 juin? Ça ferait pour l'été, ça serait une bonne idée. Ça vous laisse du temps comme ça, hein. Vous avez vraiment beaucoup de temps. Donc, je reviens à mon superbe sac Clap Clap. Alors en fait, c'est ce que je lui disais, j'en ai quand même plusieurs des sacs Clap Clap. C'est vraiment le format de sac que je préfère. Tu peux le poser, tu l'ouvres et tu tires tes trucs. Ça marche vraiment tellement bien. Et moi, ce que j'aime avec son modèle, c'est pas pour... mais je trouve ça dommage en fait quand tu n'as pas de d'anse. Là, je suis quand même vraiment contente d'avoir des anses à ce petit sac. Et pareil dans celui-ci, il n'y a pas de poche à l'intérieur. Et je trouve que ça me manque. Moi, j'aime vraiment bien quand même quand il y a des poches et que tu peux mettre tout ton petit matos. Et là, il y en a 4 carrément. Hein, donc, tu as de quoi faire. Voilà, moi, vraiment, c'est ce format de sac que je préfère et c'est cette disposition, ou ce truc avec les anses et les petites poches à l'intérieur. Ça, c'est le top. Après, les autres sont beaux aussi, hein, mais là, c'est vraiment ma préférence. Et qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai des petites beautés. Donc, quand nous étions à Luxembourg, chez Wool Inspire, je vous ai donc montré la Cardiff Cachemire et j'ai craqué sur cet écheveau de la marque Cowgirl Blues. Est-ce que tu veux bien? Oui. Cowgirl Blues. Donc, sa base Proper Sock, c'est une base quand même un petit peu plus épaisse que ce dont on a l'habitude, puisque vous avez pour 100 grammes 365 mètres et c'est une 75% laine, 25% nylon. Le coloris, c'est le coloris Chatterbox. Et en fait, j'ai craqué sur ça parce que j'ai craqué sur la couleur. C'est une couleur qui me fait très envie en ce moment. Dans l'idée, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de me tricoter, alors du coup ça va pas avec celui-là, j'ai envie de me tricoter un slip-over dans cette couleur que je verrai très bien porter sur une chemise blanche et un jean. Voilà, et j'ai très envie de ce coloris pour me faire un petit slip-over, un petit pull sans manches. Bon là malheureusement elle avait qu'un écheveau de celui-ci, ou non elle en avait peut-être 2. Elle en avait peut-être 2, mais en fait dans les modèles que je regardais, ça ne suffisait pas pour ma taille. Et vu que le fil a pas beaucoup de métrage. Mais voilà, j'avais tellement envie de ce beau rose que je l'ai pris. Bon, celui-ci sera pas pour me faire mon petit slip-over, il sera pour autre chose. Pourquoi pas des chaussettes, pourquoi pas un châle, hein, on verra. Mais voilà, il m'a fait trop envie. Logiquement, je sais chez qui et où et quand je vais pouvoir me fournir dans quelque chose d'un coloris approchant pour ce que je veux faire. On en reparle courant juin. Donc ça, c'est le premier petit achat qui était dans le sac. Les 2 autres petites merveilles qui sont dans ce sac, ce sont 2 cadeaux de mes 2 adorables tricopinettes. Donc Véro et la Choupie, qui sont toujours les premières pour me gâter quand notamment je fais des séries de vlogs. Voilà, je sais que Véro, elle m'envoie un petit colis dans ces moments-là aussi à chaque fois, et très souvent la Choupie aussi, ou à d'autres moments la Choupie, parce qu'on ne l'arrête pas qu'au vlog, elle c'est toute l'année, all year long, qu'elle me gâte, et donc voilà. Alors quand même, pour vous donner, parce que par exemple ça c'est une véritable découverte, je ne connaissais pas du tout la teinturière, donc c'est Lady Coloris. Je vous montre la divinité. Non mais regardez la beauté de ce travail de teinture.
Alors, vraiment, celui-ci, je pense que je vais l'utiliser pour des chaussettes parce que je sais à quel point ça va rendre magnifiquement bien en petites micro-rayures comme ça va être trop trop beau. Mérino nylon de chez Lady Coloris. Mérino pour superwash pour 75% et nylon pour 25%. C'est une 100 grammes 400 mètres, tout à fait classique. J'ai pas de nom de couleur. J'ai un nom de bain, c'est MN 3010. Donc je ne sais pas. 3010, est-ce que c'est pas plutôt la... Je sais pas. Est-ce que c'est pas plutôt la date? Bon, enfin bref. Donc voilà, j'ai pas de nom de couleur à vous donner. Mais... oh là 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 là. Vraiment beaucoup trop beau. Magnifique. Vraiment magnifique. Alors du reste, c'est ce que je disais. Je trouve qu'ils vont... Ah, quoique. Alors oui, ils vont bien ensemble, mais en même temps, ils seraient beaucoup trop proches pour être peut-être tricotés ensemble. Ah, ça ressortirait pas assez. Non, là, il faut quelque chose. Si je fais des chaussettes avec un petit contrastant qui claque bien, histoire de relever tout ça. Et la choupie m'a gâtée chez Célène. Voilà. Donc avec ce joli petit kit... Donc, il y a carrément 3 écheveaux dedans, donc 1 de 50 et 2 de 20 grammes. J'ai pas de coloris non plus, désolée. Mais c'est de nouveau de la fingering. Ah, il y a deux choses différentes. L'écheveau principal, c'est une 85-15, donc 85 Mérino Superwash, 15% nylon. Et pour les mini, par contre, on est sur de la 75-25. Donc, c'est tellement beau. Le travail de teinture est quand même dingo. Voilà, alors regardez-moi cette beauté, vraiment magnifique. Alors là pour le coup, ça me fait penser à des fleurs. Là pour le coup, je pense que ça serait vraiment une petite paire de chaussettes aussi. Un châle avec un écheveau et 2 mini, ça doit certainement exister, mais bon voilà. Ah bah non, puisque c'est un 50 grammes, donc non, des petites chaussettes, mais du coup on peut jouer avec les contrastants. Magnifique. Les filles, je crois que la choupie, je te mentionne encore, mais les filles, un immense merci de toujours penser à moi comme ça. Vous êtes des amours, quoi. Vraiment des tricopinettes en or, incroyables. Je reparle de la choupie tout de suite, puisque au mois d'avril, pendant mes petits spring vlogs, j'avais trouvé en brocante pour 3 € ce kit de la droguerie, le kit chaussons Baby Love. Ah, ça colle bien. Voilà, donc un petit kit de la droguerie pour réaliser 4 petites paires de chaussons bébé, et alors taille naissance ou 3 mois, voilà. Et donc dans ce kit, vous avez, hop là, les écheveaux qui sont utilisés pour réaliser ces petits modèles, avec un petit peu de fil blanc, également un petit peu de fil noir pour tout ce qui est les oreilles, le museau, enfin que sais-je, voilà. Les petits boutons, les petits accessoires dont vous pourriez avoir besoin pour les oreilles, les petits nez, les machins et tout ça. Donc je suis tombée sur ça, sur une brocante, voilà, un monsieur qui vendait ça. Il me l'a vendu 3 €. Et donc je me suis dit, rien que pour la qualité. Alors la droguerie, moi c'est vraiment quand j'ai... Pas quand j'ai commencé le tricot, mais quand j'ai eu mes enfants et donc que j'ai tricoté pour mes enfants, je tricotais quasiment exclusivement des fils de la droguerie parce que je crois bien que je connaissais que ça en dehors de fil d'art. Donc c'était fil d'art ou la droguerie. Voilà, je ne connaissais rien d'autre. Et j'avoue que leur alpaga, il est quand même extrêmement doux et extrêmement agréable. Et du reste, ce coloris-là, je l'avais tricoté dans un gilet pour ma petite dernière. Et celui-là, je m'étais tricoté un grand pull pour moi. Voilà, donc c'est des fils que j'ai déjà tricotés. Bref. Mais, j'ai pas forcément envie de faire des petits chaussons pour bébé. Ils sont très mignons. Ma copine Julie m'avait fait... Ceux-là, je crois bien. Est-ce que... Ouais, elle m'avait fait les petits chats ou est-ce que c'était des souris? Bon, je crois que c'était ceux-là. Je crois quand même que c'était ceux-là. Il faudrait que je les retrouve. Pour la petite, et c'est vrai que elle les a portés. J'ai pas forcément de bébé là dans mon entourage pour l'instant. Les enfants des copains, copines et nos enfants à nous, on ne sont pas encore en âge d'avoir des enfants. Donc pour l'instant, pas trop de bébés.
Mais voilà, je pense pas... Bon, j'ai acheté ce kit parce qu'il était très peu cher. C'est de la laine que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, j'en ai profité. Mais j'étais vraiment pas sûre de réaliser les chaussons. Enfin voilà, je me suis pas dit je le prends parce que je vais tricoter ça. Et on y... Pas... Alors là par contre c'est sur l'Instagram de Véro. Véro elle a tricoté le petit canard, je crois qu'elle s'appelle Nana, de chez Cynthia Vallée, Mouche et ses amis. Donc elle a tricoté la petite canne là ces derniers temps. Et je me suis dit, ah, mais voilà ce que je pourrais tricoter avec mes fils. Je pourrais tricoter des petits modèles comme ça. Et en regardant, parce que le livre Mouche et ses amis, je ne l'ai pas. Et les modèles ne sont pas disponibles en vente à l'unité sur Ravelry. Mais en regardant un petit peu sur ses autres modèles, sachant que moi j'ai déjà tricoté Bunny Odile de chez elle, que j'avais vraiment adoré réaliser. Dans ses autres modèles, il y avait le Tsutsuber qui est vraiment adorable, mignonné à souhait et tout ça. Je me suis dit, ben voilà, c'est ça que je vais tricoter avec mes fils. Ça irait vraiment très bien. Tu peux le faire, bah voilà, typiquement tu peux le faire dans ce coloris-là, le petit ours, tu peux le faire dans ce coloris-là. Enfin voilà, d'ailleurs tu fais bien ce que tu veux, tu le fais dans le coloris que tu veux. Et je le mets donc dans mes favoris. Et cette coquinette de choupi qui vraiment dégaine plus vite que son ombre, je l'avais à peine mis dans mes coloris, dans mes favoris qu'elle me l'avait offert. Donc voilà. Donc il y aura bientôt, grâce à ce kit acheté 3 € à la brocante, et la laine est très très bien. Je veux dire, ça sent pas le renfermer. Enfin, elle n'a pas du tout été utilisée, rien du tout. Hein. Je pense que ça a été stocké au sec, etc. Il n'y a pas de... Vraiment aucun souci. Ça sent rien du tout. Donc, 3 €. Je pense que je vais faire des petits Tsutsuber et ça sera très bien. La dernière des choses dont je voulais vous parler, il me semble, hein, tout va bien. Si vous avez tenu jusque-là, ben, félicitations à vous. C'est une réception de livres. Oh, je pense que vous l'avez vu passer celui-ci. J'ai eu la chance de recevoir ce livre de la part de Émilie Louis, Atelier Émilie sur les réseaux, et donc les éditions Erol, qui m'ont fait la gentillesse, voilà, qui ont eu la gentillesse de m'envoyer ce livre pour me le faire découvrir. Et alors, magnifique. Alors, si vous l'avez vu passer sur d'autres podcasts, je pense que vous avez entendu, puisque moi je n'ai entendu que ça aussi, les modèles sont très très mignons. Et vraiment, ce livre est... Les photos sont magnifiques. Vraiment, je trouve que le soin apporté à la photographie est incroyable. Et la mise en page générale du livre, eh ben, je trouve, est super. C'est très clair, très bien organisé. Voilà. Je ne sais plus combien de taille elle... Parce que souvent, c'est le problème quand on est dans les livres, c'est qu'on n'a pas beaucoup de place pour développer toutes les explications, etc. Et que du coup, on ne peut pas proposer beaucoup de taille. Bon, bah là... Je dis pas de bêtises, je vais regarder si c'est comme ça pour tous les... Alors, ça sera peut-être pas comme ça pour tous les modèles, mais c'est normal. Il y a quand même une grande variété de tailles. Donc là, je vois que pour son pull Rainbow Café, il y a 9 tailles. Mais bon, on va jusqu'à un tour de poitrine de 166 cm. C'est lequel? Le grand bain, vous avez 12 tailles, 143 cm de tour de poitrine. Enfin voilà, il y a quand même une grande variété de tailles disponibles dans ce livre. C'est vraiment extrêmement appréciable. Je pars dans tous les sens, mais je me suis régalée avec ce livre. Je vous montre les modèles qui sont présents à l'intérieur. Bon, je pense pareil, hein, que vous les aurez vus passer. Et j'avoue que bah, du coup, je les trouve vraiment tous très 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 jolis. C'est marrant parce que du coup, on n'a quand même pas toutes nos mêmes favoris. Je ne sais pas si vous pariez sur un favori en particulier pour moi, en ce qui me concerne. C'est le Salty. Alors, je ne sais pas si c'est mon favori, mais en tout cas, c'est celui que je vais mettre sur mes aiguilles là, pendant les vacances en fait. C'est vrai que finalement, à chaque vacances, grandes vacances, je me tricote un nouveau...
alors je tricote pas forcément, vous voyez, j'ai du mal à anticiper. J'ai du mal avant l'été à tricoter des projets d'été. C'est souvent en été que je tricote les fils d'été, mais c'est pas grave, je le porterai la saison prochaine, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc moi je vais me réaliser le petit top Salty. Je regarde, donc qui existe tour de poitrine tour de poitrine 71 jusqu'à tour de poitrine 147. Conseillé de porter avec une aisance négative. Il est sur le modèle tricoté par Émilie, il a été tricoté en ligne de chez Sandnes Garn. Donc je vais également le réaliser dans ce fil puisque c'est un fil que je n'ai jamais tricoté. Donc j'ai vraiment envie en plus de découvrir cette qualité-là. Et pour ma taille, il faut seulement 6 pelotes. Je vais y aller avoir une crise d'éternuement. Donc il a fallu que je coupe tout, que j'aille... D'ailleurs du coup, je pense que je vous ai fait bouger. Vous n'êtes plus du tout... Bon, bref. On va... Voilà. Ce qui m'a permis de revérifier, et effectivement c'est chez Lily comme tout que je suis allée faire ma petite prospection de quel fil, enfin je sais de quelle couleur plutôt je pourrais prendre pour ma commande de Lynn. Pour me tricoter le Salty. Et c'est dommage parce qu'il y avait des promos. Et malheureusement, tous les fils qui étaient en promo sont en rupture de stock. Bon, ceci dit, j'hésitais de toute façon déjà vraiment beaucoup sur plusieurs coloris. Heureusement finalement que certains n'étaient plus là. Mais voilà, bon, c'est dommage. En tout cas, j'ai loupé le coche. Parce que c'était vraiment extrêmement avantageux. Hein. Franchement, je crois que plus de 50% de réduction sur certains coloris. Donc ça aurait été très avantageux. J'hésite sur 3 couleurs et je compte sur vous pour me faire un retour et me dire ce que vous en pensez. En plus, c'est des coloris qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Donc vraiment, votre aide sera extrêmement précieuse. Le premier coloris, il est un petit peu attendu. C'est des couleurs que j'aime bien, etc. C'est le coloris Lavender. Je vais vous mettre des photos à chaque fois. Mais je n'ai pas de top d'été dans ce coloris assez doux comme ça. Donc voilà. Le deuxième qui n'a absolument rien à voir, c'est Flame Scarlet. Donc là pour le coup on est sur un truc beaucoup plus péchu, etc. Mais je me dis avec un petit pantalon blanc ça pourrait être sympa. Et bon alors ça pareil j'ai pas du tout parce que c'est encore pas la même chose que ça. On est sur un vrai rouge orangé quand même. Mais voilà, un vrai rouge. Et le dernier, donc de nouveau rien à voir, il s'agit du coloris Matcha, qui est un coloris pareil que j'ai beaucoup vu tourner sur les podcasts anglo-saxons ces derniers temps. J'ai l'impression que le coloris matcha était très à la mode, mais pour l'été, je sais pas. Bon, bref, j'attends vos retours. Vous me direz ce que vous en pensez et je pense que je vais me passer ma petite commande là dans les jours à venir et voilà, avec mes 6 pelotes. On est aux alentours d'une 40aine d'euros pour ce petit top de laine pour moi. Donc voilà. Enfin de laine, de fibre, puisqu'il n'y a pas de laine, c'est du lin, du coton et de la viscose. Voilà, donc franchement, moi je me suis régalée avec ce livre donc, dans lequel il y a 10 modèles d'été à tricoter. Il y a des vêtements, mais il y a également des accessoires. Je vous montre un autre de mes coups de cœur. Et là, la photo est divine. Non mais regardez-moi cette beauté. Alors, je parle d'Émilie. Bon, et du pull. C'est le Rainbow Café et c'est un fil qu'elle a tricoté, qu'elle réalise avec 2 brins de mohair. Je le trouve absolument splendide. Là, au soleil couchant, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Donc, pareil, là, de la taille, je vous disais tout à l'heure. Hein, alors, 99 jusqu'à 166, j'imagine, voilà, celui-ci, il faut le porter avec une aisance positive comprise entre 20 et 30. 30 cm, pardon. Il me fait de l'œil, il me fait extrêmement envie, mais je le trouve vraiment très très beau. Donc voilà, et elle disait, Émilie, que en plus elle était dans les photos, elle avait pu mettre en valeur ce petit collier avec le nom de ses enfants dessus. Donc voilà. Les photos sont splendides. Je vous ai dit, la mise en page, moi, me plaît énormément.
Et les modèles, il y en a quand même vraiment plusieurs qui me font de l'œil. Donc voilà, merci beaucoup pour ce chouette cadeau. Et j'espère que ça vous aura donné envie de le découvrir. 17,90 € aux éditions Erol. Vous avez 10 patrons à l'intérieur, plus toute une partie où elle vous donne plein de conseils tricot, des petites astuces. Elle revient sur les épaisseurs de fil, ce genre de choses, ce qui est toujours assez sympa à découvrir. Voilà. Cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, pouce en l'air, boost, petit commentaire, abonnement. Merci pour tout ça. Je vous fais de gros bisous, tricotez bien, prenez bien soin de vous et see you later!